Esprit de grâce, je voudrais te demander ton aide ce matin. Ce que je vais annoncer à mes frères et à mes sœurs, c'est ce que tu as inspiré aux apôtres. Et je voudrais m'en tenir à ce que tu as dit. Que mes pensées soient claires, que mes paroles soient claires, et que nous comprenions tous, moi y compris, ce que tu veux nous enseigner au sujet de construire sa vie sur l'amour. Merci Seigneur, j'ai confiance en toi et je te rends grâce ce matin pour la bénédiction qui descend sur nous, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, je vous ai dit il y a 15 jours, dans la première partie de construire sa vie sur l'amour, que aimer Dieu, c'est satisfaire le cœur de notre Père céleste en harmonisant nos pensées, nos paroles et nos actions sur sa sainte parole. Chose que le premier roi d'Israël, qui s'appelait Saül, n'a pas fait, d'où ce reproche que lui adressa le prophète Samuel. Je vous donne ce verset qui se trouve dans 1 Samuel 15, versets 22 à 23. Il va dire au roi, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir ?» Vous voyez, ce n'est pas moi qui invente, que Dieu cherche à être satisfait, heureux, quand il nous voit harmoniser notre vie sur sa parole. Il va lui dire, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Alors, si vous êtes intelligent, comme vous l'êtes, on est capable ensemble de faire une déduction très logique. Ce n'est pas notre présence fidèle même dans nos cultes, ce n'est pas notre obéissance en donnant nos offrandes ou en participant à la Sainte Seine qui comble à 100% le cœur de notre Père, c'est l'obéissance que nous allons avoir les uns et les autres par rapport à la parole qu'il nous a laissée. Les gens disent, je voudrais que Dieu me parle. Ouvre la Bible. Et quand tu ouvres la Bible, tu vas entendre Dieu te parler. Alors, je connais suffisamment la Bible pour vous dire qu'il y a dans l'Écriture deux sortes de croyants. Il y a ceux qui prennent plaisir à entendre les prédications et les instructions divines, mais sans vouloir s'y soumettre, attristant en permanence l'Esprit Saint. Souvent, je dis à des personnes qui me posent des questions, des questions qui sont légitimes, est-ce que si je fais ça, est-ce que c'est bien? Je leur ai dit, interroge le Seigneur. Et si tu connais bien la Bible, il te dira tout de suite la réponse. Il suffit simplement de lui demander et de voir si dans ce que je décide de faire, ça réjouit le cœur de mon Père ou ça l'attriste. La Bible parle de ça, elle parle de la joie que Dieu peut éprouver, et quand il parle de Dieu, c'est le Dieu trinitaire. Et il dit, le Saint-Esprit en nous est attristé. Il parlait à des chrétiens dans les lettres aux Éphésiens. Donc si l'Esprit est attristé, excusez-moi, le verbe qui est employé, c'est un verbe qui veut dire faire pleurer une personne. Quand on pleure, on n'est pas dans la joie. On peut pleurer de joie, ça je peux vous le dire, ça peut arriver. Mais là, la tristesse du Saint-Esprit, c'est quand les enfants de Dieu entendent, écoutent les messages, mais ont décidé en leur âme de ne pas s'y soumettre, comme l'a fait le premier roi d'Israël. Et puis, il y a ceux qui prennent plaisir à entendre les prédications et les instructions divines, mais avec le désir de les mettre en pratique, réjouissant ainsi le cœur de leur Père céleste. Alors la question que je nous pose à nous tous, et je ne vais pas mettre le vous pour vous accuser, mais je vais mettre le nous, à quel groupe appartenons-nous? Ça, c'est nous qui pouvons répondre. Mais si nous faisons partie du second groupe
qui cherche vraiment à faire plaisir à Dieu, à le rendre heureux, satisfait, à ce que son esprit en nous éprouve un bonheur incroyable, alors ce dont nous allons parler ce matin nous aidera encore plus à le glorifier chaque jour. Je voudrais qu'on relise ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 28 et 31. Et là, je vais passer donc à cette seconde partie en essayant d'être assez court. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Et je vous ai expliqué il y a 15 jours. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Au lieu qu'il lui demande, qu'il lui cite le commandement de la loi, il va lui dire, il va lui parler de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit circule dans la Trinité une vie d'amour. Et cette vie d'amour n'est pas figée, elle est tellement vibrante que les anciens ont trouvé un mot qui a donné en français le mot chorégraphie pour montrer que au sein de la Trinité, il y a comme une danse cosmique. Le Père aime le Fils intensément, le Fils aime le Père intensément, l'Esprit aime Jésus intensément, et etc. Les trois s'aiment, s'entraident, se glorifient. C'est formidable. C'est formidable quand on est au contact d'une personne qui vous aime et qui vous élève. C'est glorieux, hein? Alors il va lui dire, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second, et c'est là que je voudrais ce matin, baser mon message. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alors je vais commencer par le contenu de ce second commandement de la loi. Dieu, le législateur de la Torah, déclare que nous devons aimer notre prochain. La question qu'on se pose, comme quelqu'un l'avait posée à Jésus, qui est mon prochain? Bien évidemment, tous les êtres créés, tous les êtres humains créés à l'image de Dieu, sont inclus dans le prochain. Seulement, nous sommes un petit peu, nous, tordus. Il faut le reconnaître. Il nous est plus facile d'aimer notre lointain que ceux qui nous sont proches. Et le prochain ici inclut plus particulièrement ceux qui nous sont proches, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, parents, grands-parents, amis, comment on appelle, nos contemporains, ainsi que nos frères et sœurs en la foi. Tous ces gens font partie de notre prochain. Et nous devons les aimer de l'amour de Dieu. Alors aimer son prochain, ce n'est pas se servir de lui pour qu'il satisfasse nos propres intérêts et nos désirs personnels. C'est plutôt, d'après le sens de ce que Dieu donne au verbe aimer, c'est plutôt travailler à remplir le cœur de notre prochain de joie, de bonheur, d'épanouissement. C'est un autre programme que Dieu nous propose, mes frères et sœurs. Ce que nous devons faire vis-à-vis de Dieu, nous devons le faire vis-à-vis des autres, surtout de ceux qui nous sont proches en premier. Cet amour-là, et écoutez-moi bien parce que c'est la clé du message, n'est pas une affaire de sentiments charnels, mais de volonté. Pourquoi ? Parce que nos sentiments, vous le savez comme moi, fluctuent sans cesse en fonction des circonstances du moment et surtout de nos propres humeurs.
si nous sommes mal lunés et que je pense que je dois aimer mon prochain avec mes émotions, je vous garantis qu'on va lui en mettre plein la tête. Mais même si tout va mal dans ma vie, même si je suis mal luné, si l'amour de Dieu est dans ma volonté, je vais aimer mon prochain en m'oubliant moi-même. C'est ça le vrai et pur amour. Vous comprenez que c'est un programme, hein? Pas facile de le faire, mais c'est pourtant la réalité. C'est la raison pour laquelle, quand Paul a parlé dans 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8, de l'amour du prochain, texte que je vous ai dit, souvent les mariés l'emploient pour leur mariage, mais c'est complètement décalé, parce que ces gens-là, tant qu'ils ne sont pas convertis, ne peuvent pas vivre cet amour-là. Mais bon, l'apôtre Paul a employé, au sujet de cet amour envers le prochain, 15 verbes d'action, s'exprimant par notre bouche, nos oreilles, nos yeux, nos mains, nos bras, nos pieds et notre argent. L'amour, ce sont des actes. Si vous considérez l'amour comme étant un sentiment, quand vous êtes heureux, alors oui, vous n'avez pas de problème pour parler comme il faut à votre prochain, à vos enfants, à tout le monde. Vous n'avez aucun problème. Mais que vous soyez contrarié, vous êtes sûr que vous ne pourrez pas aimer votre prochain avec ces sentiments qui fluctuent sans cesse. Il faut aimer avec la volonté. C'est une question de volonté. L'amour de la Bible, c'est un amour volitif. Et comme pour l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain est conjugué au futur. Vous avez noté comme moi, tu aimeras. Or, je vous l'ai dit, en hébreu, le futur, c'est le temps de l'inaccompli. Ce qui veut dire que quand le législateur a dit « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. » et ton prochain comme toi-même, il montre que c'est un but auquel nous devons nous accrocher. C'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes pour aimer Dieu comme pour aimer notre prochain. Un objectif à atteindre. Mais le législateur nous dit encore, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, ça m'a tellement travaillé cette histoire, parce il faut le reconnaître, quand Dieu a précisé cela, il savait très très bien au fond de lui que certains de ses enfants, même en étant convertis, vraiment convertis, auraient du mal à vivre dans cette dimension spirituelle de l'amour, ayant eux-mêmes souffert d'un déficit d'amour dans leur petite enfance ou leur adolescence. Alors ces chrétiens sont acceptés par Dieu, mais ils doivent commencer par être guéris à l'intérieur. Oh, vous êtes tous au courant de ces jeunes qui ont été rejetés par leurs parents, souffrent d'un manque d'identité. Ils sont brisés à l'intérieur. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans leur être. Et ces enfants-là, la seule réaction qu'ils ont, parce qu'ils ont manqué d'amour, parce que leur réservoir d'amour n'a jamais été rempli ou comblé comme Dieu aurait voulu qu'il le soit, ne peuvent pas aimer. Ne peuvent pas aimer les autres. Même avec la meilleure des volontés, ils ne peuvent pas. Parce que pour eux, aimer, c'est le faire avec un réservoir plein d'amour. Et quelque part, ils ont vraiment raison. Un homme, une femme qui manque d'amour ne pourra pas retransmettre de l'amour. Alors Dieu le sait, le législateur le savait, et il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est pas, c'est pas un commandement pour nous vexer, mais c'est pour nous dire, attendez, si l'un d'entre vous, de mes enfants, manquait d'amour, ou a manqué d'amour dans sa jeunesse ou dans son adolescence, moi, je vais le guérir avant qu'il puisse aimer comme je le souhaite.
À ces chrétiens donc en souffrance, Jésus voudrait qu'ils sachent que son incarnation dans la chair humaine est la preuve certaine qu'ils ont toujours été désirés et aimés de la part de leur Créateur, et qu'ils ne sont donc ni le fruit du hasard, ni la conséquence d'une erreur génétique. Il est important, lorsqu'on trouve un chrétien en souffrance et en manque d'amour, de lui dire « Mais tu es venu au monde parce que Dieu l'a désiré, et que tu as été toujours chéri et aimé de lui. » Même en tant que pécheur, la Bible nous le dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est de l'amour, mes frères et sœurs, c'est de l'amour. Il aurait pu rester dans son ciel de gloire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'avait pas besoin de nous. Mais le projet divin, depuis la création, en mettant Adam et Ève sur la terre, en leur demandant de se multiplier, c'était d'avoir une multitude d'hommes et de femmes avec lui dans la gloire. C'est ce qu'on appelle dans la Bible l'épouse de Jésus-Christ, qui un jour sera assis dans la gloire éternelle. Il ne s'agit pas évidemment de Marie, il s'agit de l'épouse de Jésus-Christ. Les chrétiens de toutes les nations, de toutes langues, de toutes tribus, véritablement enfants de Dieu, seront dans la gloire avec le Seigneur. Il faut que les chrétiens en souffrance sachent qu'ils ont toujours été aimés. C'est la clé. Et la deuxième chose qu'ils doivent savoir, je vous l'ai dit il y a 15 jours, c'est que lorsqu'on s'est converti, l'amour de Dieu a été versé, c'est comme cela que le texte grec nous l'annonce. Du cœur de Dieu, cet amour a été déversé dans le cœur du chrétien. Il est déjà là. Il est dans le cœur même de celui qui a manqué d'amour dans son enfance. Cet amour a été déversé. Et Jésus a dit qu'il n'était pas simplement venu pour pardonner nos péchés, nous réconcilier avec Dieu, mais qu'il était venu, et ça c'est merveilleux, pour guérir aussi les cœurs brisés. Ceux qui ont des blessures émotionnelles, Jésus leur dit « Je suis descendu sur terre pour régler ton problème ». C'est pour cela qu'il n'est pas sorti du désert comme un homme tout fait, comme Adam. Adam a été fabriqué, il était homme. Jésus a passé les étapes, l'enfance, l'embryon. Il connaît les souffrances de tous les embryons qui aujourd'hui crient à Dieu parce que le médecin est en train de les charcuter et de les tuer. J'ai regardé un jour un film qui s'appelle Le cri silencieux. Quand vous regardez ça, les médecins qui ont vu ça ont arrêté l'avortement. C'est fou. Les petits-enfants avortés crient à Dieu, et Dieu les prend avec lui, évidemment. Mais Jésus a connu tout, le bébé, l'embryon, tout. Il a été petit enfant, il a grandi, et il a été adolescent, il a été adulte, il nous comprend parfaitement. Et toute blessure émotionnelle que vous avez vécue, que j'ai vécue, Jésus a dit, je suis venu aussi pour les guérir. Alors que faut-il faire pour que ces chrétiens en souffrance soient totalement guéris? Il n'y a qu'une voie. Je n'en connais pas d'autre. Ce n'est pas la voie des psychiatres, ce n'est pas la voie des psychologues, ce n'est pas la voie de toutes les méthodes que le monde nous propose, c'est simplement d'accepter par la foi que l'amour divin qui répare toutes les brèches et guérit les cœurs brisés est déjà en nous. Et que nous pouvons dire, Seigneur, je le crois de toute ma force, que ton amour est en moi. Et je demande que cet amour vienne guérir mes blessures, pour que j'apprenne à m'aimer moi-même et que je puisse ainsi aimer les autres. En réalité, ça veut dire, Seigneur, que mon réservoir soit plein de ton amour pour que je sois capable d'aller aimer les autres. Et c'est cela qui est merveilleux. Et ces frères et ces sœurs en souffrance, lorsqu'ils rencontrent vraiment le Seigneur et lorsqu'ils arrivent à avoir cette révélation de ce que la foi est capable de saisir, eh bien on les voit devenir des gens extraordinairement bons, aimants vis-à-vis de leur prochain. Alors maintenant, voyons ensemble
comment s'exprime l'amour du prochain dans la pratique. Je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous connaissez la parabole des ouvriers de la dernière heure? Je vous récapitule très rapidement ce qu'est cette parabole. Voici un homme, un propriétaire terrien, riche, il a une vigne, et il va louer, depuis le matin jusqu'au soir, il va louer des ouvriers pour qu'ils aillent travailler dans sa vigne. Il va conclure avec les premiers que la journée de travail, c'est 1 denier. Donc la personne va travailler toute la journée pour 1 denier. Mais voilà ce qui se passe dans cette parabole, c'est que cet homme embauche des gens à midi, il en embauche à 12 heures, il en embauche à 14 heures, à 15 heures et à 17 heures, à la dernière heure. Ceux qui ont été embauchés à 17 heures ont travaillé 1 heure, puisqu'à 18 heures, tout le monde s'arrêtait et tout le monde venait chercher son salaire de la journée. Mais ce riche propriétaire a fait une chose que ceux qui sont patrons ne font jamais. Il a convoqué tous les ouvriers et il a commencé à donner le salaire à ceux qui n'avaient travaillé qu'1 heure. Et il leur a donné le même salaire qu'à celui qui a travaillé 10 heures. D'où les réactions violentes que nous trouvons dans cette parabole, des contestations qui nous paraissent légitimes et qui ont provoqué de grandes critiques. Un patron ne fait pas ça, hein. S'il a décidé d'être généreux vis-à-vis de celui qui a travaillé qu'1 heure, il va lui donner en privé peut-être la journée du travail. Moi, je l'ai vu, qu'il y a des gens qui ont touché de l'argent pour avoir travaillé qu'1 journée, et la générosité a été de donner à cette personne plus qu'il ne fallait. Mais on le fait toujours en privé, pas devant les autres. Pourquoi Jésus a-t-il voulu nous donner une telle parabole, nous raconter une telle histoire? Bien évidemment, pour nous dire à tous, et je crois que vous avez compris la parabole, que le salut divin qui est représenté par le denier, sera accordé à tous ceux qui se convertissent à la dernière heure de leur vie, ou juste avant le jugement de la terre. Souvenez-vous du brigand sur la croix, il était en train d'expirer quand il s'est converti. Donc le Seigneur, dans son immense richesse, accordera au dernier des derniers le même salut que nous avons, nous, accepté. Et moi, j'ai 46 ans de conversion, j'ai quand même travaillé pas mal de temps pour le Seigneur, il aura le même salut que moi. Et vous savez, ce qu'il y a dans mon cœur, il y a de la joie. Je suis heureux, parce que Jésus est venu pour sauver tous les hommes. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais j'ai lu l'ouvrage d'un théologien qui s'appelle Antoine Nuis, et dans cette parabole, il pense, lui, et je crois qu'il a raison, que Jésus a aussi voulu démontrer à ses propres disciples ce qu'est vraiment l'amour du prochain. En effet, tous ceux qui avaient travaillé plus que les ouvriers de la dernière heure, parce que ces gens de la dernière heure étaient certainement des gens qui n'avaient aucune qualification et qui étaient peut-être âgés ou peut-être malades. Et voilà, ils auraient dû, en voyant ces gens qui certainement le montraient sur leur physionomie, qu'ils étaient des pauvres, ils auraient dû être heureux, réjouis de ce que le maître était capable de leur donner le même salaire qu'eux. Parce qu'après tout, un patron n'a-t-il pas le droit de faire ce qu'il veut de son argent? Il a le droit. Mais là, Jésus a voulu montrer que la première réaction humaine, c'est la critique, c'est le jugement. Ce sont les propos désobligeants. Alors que l'amour vraiment du prochain, s'ils avaient aimé ces gens, s'ils avaient mis en pratique, parce que c'était des Juifs, il parlait à des Juifs, s'ils avaient vécu le commandement de la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, ils se seraient réjouis, vraiment, de la générosité de ce riche propriétaire envers ses pauvres ouvriers. Alors, nous voyons bien que celui qui aime avec sa chair ou ses sentiments charnels
tirera toujours la couverture à soi, ne recherchera que sa propre satisfaction et son plaisir personnel. Alors que celui qui va aimer son prochain de l'amour divin, c'est-à-dire de l'amour agapé, ou si vous préférez de la vie éternelle qu'il a reçue à sa conversion, souhaitera le meilleur de Dieu à celui qui est en face de lui. Et donc, il ne le jalousera pas, ne prononcera pas à son égard des propos diffamatoires, ne le jugera pas, ne le rejettera pas comme un paria, et comme dit Jacques, ne le tuera pas avec sa langue. Mes frères et sœurs, c'est ça l'amour du prochain. Il y a des pères qui sont fous, ils tuent leurs enfants avec la bouche. Ils détruisent la vie de leurs enfants en leur disant qu'ils sont que des nuls, qu'ils ne réussiront jamais dans la vie, et que de toute manière, ils sont nés pour être des ratés, et ils seront des ratés toute leur vie. Des paroles comme ça, c'est des paroles de mort. Malheureusement, quand on est enfant, le cœur est tellement sensible, il n'est pas encore formé en tant qu'homme, que tout cela vient anéantir et détruire l'affection et l'amour. Le cœur se trouve complètement détruit. Alors pour terminer, ce que je voulais vous dire ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous parler de l'amour entre chrétiens, tiré donc de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. Mais je vais le faire d'une manière, telle que l'apôtre Paul a voulu représenter cet amour du prochain à ses frères et sœurs de Corinthe. Il leur a dit de se servir de leur imagination pour comprendre comment se manifeste le véritable amour envers ceux de la famille de la foi, c'est-à-dire envers les membres de l'Église, notre Église, mais aussi envers les membres des autres communautés. Il dira en premier, vous en rappelez, même si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit même si j'avais la connaissance, la science de tous les mystères, et que je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il va même dire que même s'il s'offrait en sacrifice pour quelqu'un, et ça je me suis dit, mais comment on peut s'offrir en sacrifice pour quelqu'un, mourir pour quelqu'un sans amour? Il y a des gens qui arrivent à le faire avec leur propre gloire, pour leur propre gloire. Je ne sais pas comment ça se produit, mais si Paul l'a écrit, c'est que c'est possible. Et comment peut-on donner tous ses biens aux pauvres sans amour? Oui, il y a des actes qui peuvent nous paraître à nos yeux des actes vraiment d'amour et qui ne le sont pas en réalité. Mais comme moi je ne peux pas juger, Dieu seul jugera. Mais il nous montre que c'est possible d'en arriver là. Alors je vais vous donner 3 exemples. Et je vais prendre le verbe imaginer, parce que je ne veux absolument pas blesser personne parmi nous. Imaginons qu'un chrétien vienne à nous créer de sérieux ennuis par ses paroles et ses comportements. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que l'amour est patient. Alors, au lieu de libérer rapidement notre irritation ou notre colère à l'égard de cette personne, le commandement d'amour nous dit « Commence par l'aimer comme Jésus t'aime ». Et qu'est-ce que fait Jésus en nous aimant? Mais d'abord, il prie dans le ciel pour nous, pour que Dieu, son Père, nous pardonne nos fautes. Parce qu'un frère ou une sœur qui pêche contre nous peut trouver le pardon de ses fautes dans le sang de Jésus-Christ. Mais vous savez comment nous, chrétiens, nous arrivons à faire et à dire que le péché que cette sœur ou ce frère a commis contre nous est un péché impardonnable. Et c'est faux.
Donc, si je veux mettre en pratique ce que le Seigneur me dit vis-à-vis de mon prochain, je dois commencer à faire comme Jésus fait pour nous. Il prie pour qu'on soit pardonné. Et il souhaite, et il demande à son Père que le meilleur lui soit donné dans sa vie. Puis, si l'occasion venait à se présenter, nous devrions joindre à nos paroles des actes précis en rendant à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, des services. Car en agissant ainsi, nous constaterons que le vrai amour commence à s'incarner à l'intérieur de nos âmes. Et quand il commence à s'incarner à l'intérieur de nos âmes, nous sommes prêts de voir l'inaccompli s'accomplir. C'est-à-dire le véritable amour divin s'incarner en nous et être reproduit chez les autres. Alors il faut du temps, mais il y a un commencement. Le problème, c'est que les gens ne commencent pas. Ils se disent, je ne ressens rien. Mais Dieu ne te demande pas de ressentir, d'aimer ton frère ou ta sœur. C'est une question de volonté. Si tu mets ta volonté au service de Dieu, tu pourras l'aimer. Même si au départ, ça te déchire les tripes. Aime-le, prie pour lui, souhaite-lui le meilleur. Prie pour son bien-être. Et si l'occasion venait à se présenter, vas-y, rends-lui des services. Car l'amour est charitable. L'amour est serviable, on l'avait vu ensemble. Le deuxième exemple, c'est, imaginons maintenant que nous sommes en présence d'un chrétien, je parle toujours de chrétien, en situation d'échec ou en grande précarité financière. Au lieu de l'écraser, parce que ça, souvent c'est des choses qui arrivent quand on est un petit peu imbu de nous-mêmes, on peut arriver à l'écraser en se vantant devant lui de nos succès, de nos avantages financiers, comme de nos nombreuses possessions. Et ça le détruira plus que ça va le construire. La Bible nous dit, celui qui aime n'est pas orgueilleux. Il ne se vante pas. Il ne se vante pas de ses possessions, de tout ce qu'il peut avoir. Il rend grâce à Dieu dans le privé, mais quand il est en face d'un chrétien en situation d'échec ou de grande précarité, il devrait commencer par l'aimer comme Jésus l'aime et avoir pour lui une grande compassion, voire même tout faire pour l'encourager à voir les événements difficiles de la vie dans l'optique divine. Il y en a qui voient toujours le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Généralement, ceux qui sont en échec le voient toujours à moitié vide. Et il faut que si nous avons de l'amour, on aille voir ce frère, cette sœur, lui dire, écoute, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la foi. Tu peux prendre la situation et inverser le problème en remerciant même Dieu de ce qu'au travers de cette situation compliquée, il va te faire grandir. Car toutes les épreuves ont un but en vue de nous faire grandir et de nous rendre matures. Et puis, l'amour peut aller même jusqu'à mettre la main à la poche pour soulager ce bien-aimé qui est dans une grande précarité. Je vous donne simplement 2 versets. Le premier se trouve dans Galates 6, verset 10. « Pendant que vous en avez l'occasion, pratiquons le bien. » Ici, ça veut dire la générosité, envers tous et surtout envers les frères en la foi. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'un jour, je suis tombé sur une sœur qui a eu des conflits avec sa communauté. Ça arrive. Et puis elle me sort, mais alors, de but en blanc, je ne donne plus mon argent à cette église, je l'envoie à des œuvres caritatives. Ça m'a bouleversé, et à l'époque, je n'ai pas eu la réponse, je n'ai pas pu lui dire. Mais là, la Bible nous dit, si tu as les moyens d'aider les œuvres humaines, fais-le. Mais en premier, occupe-toi des enfants de Dieu, de ta communauté. En premier.
si tu as les moyens de sortir quelqu'un de ses ennuis parce que tu as les moyens financiers, fais-le. Fais-le. Et si tu en as beaucoup de moyens et que tu peux aider des œuvres chrétiennes en dehors, alors là, c'est bien. Mais vous voyez, beaucoup de chrétiens inversent le problème, vont donner plus à ces œuvres qu'à leur Église. Et ça, c'est pas normal. Enfin, tout au moins, c'est décalé, c'est déséquilibré. Il y a encore un autre verset qui se trouve, alors celui-là, il est encore plus explicite, dans 1 Jean 3, verset 17. « Si quelqu'un parmi vous possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ?» Voyez-vous ce que c'est que le vrai amour? Ce n'est pas la peine d'aller claironner à droite à gauche que telle sœur ou tel frère a un problème, si tu as les yeux de l'amour, si tu as les oreilles de l'amour, et si tu as les mains de l'amour, et que tu as des moyens financiers qui te permettent de le faire, aide ton frère et ta sœur sans en parler à qui que ce soit. Des fois, avec notre sœur qui tient la caisse d'entraide, on vous fait part des besoins. Et vous avez été extrêmement généreux. Vraiment. Et béni soit le Seigneur. Mais vous savez ce qui manque aux chrétiens? C'est la générosité individuelle. C'est le chrétien qui ne vit pas l'amour pour son prochain, même sur le plan financier. C'est pour cela que dans l'Église, quand on se rencontre, il faut avoir les oreilles de l'amour, il faut avoir les yeux de l'amour. Il faut avoir la parole de l'amour pour essayer de voir si la personne avec qui je suis en contact a un besoin quelconque. Je peux vous le dire, hein, nous avons vu des chrétiens, sans le dire à personne, aider d'autres chrétiens dans une grande précarité. Ils n'ont pas reçu les remerciements de cette personne, mais ce n'est pas grave. Ils recevront les remerciements du Seigneur au ciel. Et puis, le Seigneur les bénit d'une autre manière. Mais en tout cas, nous l'avons vu au sein de notre communauté. C'est formidable, mes frères et sœurs. Là encore, nous nous apercevrons que l'amour de désintéressement s'incarnera de plus en plus dans notre âme, au point que nous serons capables d'aimer comme Jésus nous aime. Ah oui. Alors je vais terminer en prenant l'exemple, un dernier exemple. Imaginons que nous soyons en présence d'une personne, toujours chrétienne, hein, qui est devenue notre ennemi. Au lieu que nous rompions toute relation avec elle, la regardant même comme une personne méprisable et irrécupérable, commençons à l'aimer de cet amour que Jésus a placé dans nos cœurs, amour qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. On l'a vu pendant des années, hein, ici. C'était Sylvie qui nous l'avait généreusement prêté. C'était pour le mariage de sa fille. Et cet amour-là, mes frères et sœurs, il n'y a qu'un chrétien qui peut le vivre. Il n'y a qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit qui comprend que la vie divine est en lui et qu'il peut supporter tout, même supporter notre ennemi. Pourquoi? Parce qu'il croit envers et contre tout que Dieu peut le changer. Et si, à un certain moment, les yeux de sa foi lui disent « c'est fichu », l'espérance prend le relais. Et l'espérance espère tout. Et quand elle espère tout, alors elle supportera tout. C'est ça l'amour, le véritable amour du prochain. Croyez-moi, je suis loin de cela. Mais comme je vous l'ai dit, je commence avec mes propres émotions charnelles, comme l'a fait l'apôtre Pierre quand il a dit « je t'aime comme un ami ». Eh bien Jésus a dit « continue à m'aimer comme un ami et tu verras qu'en le faisant, mon esprit te transformera et tu m'aimeras du véritable amour ». Et quand il est arrivé au bout de sa vie, il a dit « je ne veux pas mourir comme Jésus ». Ils l'ont mis à l'envers. Il a été crucifié à l'envers. Mes frères et sœurs, il a aimé comme Jésus, même s'il a mis de nombreuses années. Alors voyez-vous, la vie chrétienne,
c'est une construction. C'est pas simplement un pardon. C'est pas simplement une justification. C'est pas simplement le fait qu'on va aller au paradis, qu'on va aller avec le Seigneur. Ça, c'est acquis. Mais la vie chrétienne en bas, c'est la vie du Christ qui a commencé à travailler en moi et qui veut atteindre les autres, c'est-à-dire mon prochain, ceux qui me sont proches. Et bien sûr, dans la générosité et dans l'amour, on aide aussi notre lointain. Mais il ne faut pas oublier que les mots que Dieu a donnés, lui le législateur de la loi, ont de la valeur. Tu aimeras ton prochain. Il aurait pu dire tu aimeras ton lointain, mais il n'a pas dit. Il a dit ton prochain, pour nous montrer combien ça nous crucifie dans nos émotions charnelles, d'aimer vraiment comme il le demande. Mais mes frères et sœurs, nous y arriverons. Nous y arriverons, pourquoi ? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'amour est en nous. Et nous avons le droit de lui parler. Et nous avons le droit de lui dire, moi ça m'est arrivé combien de fois d'arriver dans la prière, de dire, cher Esprit Saint, eh bien là, tu vois, j'ai complètement échoué vis-à-vis de cette personne. Je pensais vraiment pouvoir l'aimer comme toi tu m'aimes, et en fin de compte, je lui ai fait de la peine. Alors la solution pour nous chrétiens, elle est simple. Quand on a une prise de conscience comme cela, on répare. On va voir son frère, sa sœur, on répare. Et puis on dit, Seigneur, maintenant, aide-moi à aimer de ton amour. Voilà, pas simplement de mes émotions charnelles, parce que ça fluctue avec surtout mes humeurs, mais aide-moi à aimer vraiment de ton amour. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, le Seigneur répondra, oh oui, je le veux vraiment. Alors sois patient, on va travailler ensemble, et il nous mettra dans des circonstances. Là, on a imaginé, l'apôtre Paul a dit, il vaut mieux imaginer ce qui se passe. Parce qu'à Corinthe, c'était une sacrée église, qui avait tous les dons, toute la connaissance, mais ils avaient oublié l'amour. Ils avaient oublié l'amour, non seulement pour Dieu, mais l'amour pour le prochain. Et Paul leur a dit, voilà, attelez-vous à construire, à établir votre maison spirituelle, non pas sur le sable mouvant des théologies, des faux docteurs, mais sur la parole de Dieu, sur la parole divine du Seigneur. Et si nous le faisons, nous verrons qu'au fil des années, nous deviendrons des chrétiens avec un amour extraordinaire, et peut-être que cette parole que Jésus a prononcée, le monde verra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Père Saint, je te remercie ce matin. Nous avons vu, Seigneur, cette étape où il y aurait bien sûr beaucoup de choses à rajouter, mais je pense avoir donné l'essentiel. Et je te prie, Seigneur, que nous tous qui sommes là, devant toi, à l'écoute de cette parole, tu nous transformes, tu nous changes, tu nous apprends à aimer, Seigneur, avec la volonté, et pas seulement avec des sentiments charnels. Aide-nous, Seigneur, on en a tellement besoin. Et puis, chez ton Père, toi, Jésus, tu as dit, de la part de ton Père, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Et évidemment, ça voulait dire, soyez parfaits dans l'amour, comme votre Père est parfait dans l'amour. C'est tout un travail, j'en suis bien conscient, mais je prie pour que tu nous aides par ton esprit, et nous allons y arriver, car en toi, nous sommes vainqueurs, mais plus que vainqueurs. À toi toute la gloire ce matin. Amen.